Добро пожаловать в мой канал. La compagnie de chemin de fer Deutsche Bahn suspend tout le trafic, grande ligne. Les trains restent dans les gares ou bien s'arrêtent dans des gares sur leur trajet, a déclaré un de ses porte-parole à l'AFP, ajoutant que la mesure devait être en vigueur au moins toute la journée, après avoir paralysé le trafic ferroviaire dans l'ouest de la première économie européenne. La tempête Frédéric se dirigeait vers l'est avec des vents soufflant à plus de 130 km/h en milieu d'après-midi, ont précisé les services météorologiques. Dans les massifs montagneux du Harz-Centre, des rafales allant jusqu'à 203 km/h ont été relevées. Plus tôt, la tempête venue de la mer du Nord a provoqué de nombreuses perturbations aux Pays-Bas, où les trains ne circulent toujours pas, et en Belgique, la circulation des trains à grande vitesse Thalys reliant la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne a été interrompue pour la journée au-delà de Bruxelles. Des centaines de vols annulés. La tempête a aussi cloué les avions au sol à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol pendant la matinée. Alors que le trafic avait repris peu après-midi, des tôles se sont envolées du toit d'un terminal, nécessitant la fermeture de 2 halls des départs, a rapporté à l'AFP Gedeesh Reizé, porte-parole de l'aéroport. Au total 320 vols ont été annulés. Plusieurs vols ont aussi dû être annulés dans les aéroports allemands de Düsseldorf-Ouest et Munich-Sud. Depuis la mi-journée, aucun avion n'avait pu décoller ou atterrir à Düsseldorf. Impossible de partir également depuis l'aéroport d'Hanovre-Nord, en Allemagne. 3 personnes sont décédées dans des accidents provoqués par la tempête. Un homme de 59 ans a péri en raison d'une chute d'arbre à Emmerich-Hilton, en Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne. Un pompier est mort dans des circonstances similaires en Thuringe. Et le conducteur de poids lourd de 68 ans est mort dans un accident de la route lié à la tempête, selon la police rhénane. Aux Pays-Bas, 2 hommes de 62 ans chacun ont également été tués par des chutes d'arbres à Zwolle-Nord-Est et Enschede-Est. En Belgique, une automobiliste a également été tuée par la chute d'un sur sa voiture dans la banlieue sud de Bruxelles. Passagers bloqués en Allemagne, les nombreux passagers bloqués dans les gares recevront un bon pour l'hôtel ou pourront passer la nuit dans le train, a précisé un porte-parole de Deutsche Bahn à l'agence DPA. Nous devons protéger nos voyageurs et notre personnel, a-t-il ajouté. De nombreuses écoles et crèches sont aussi restées fermées dans l'ouest du pays, et à l'est, comme à Berlin, certains établissements ont arrêter les cours plus tôt pour permettre aux élèves de rentrer en toute sécurité chez eux. Aux Pays-Bas, le train ferroviaire continuait d'être interrompu en milieu d'après-midi, provoquant un véritable chaos, avec des passagers frustrés massés dans les gares à la recherche d'un moyen de transport, les bus et les tramways étant eux aussi fortement perturbés. Toujours aux Pays-Bas, la ville portuaire de Rotterdam-Ouest était inaccessible depuis les axes venant du nord, notamment de La Haye et d'Amsterdam, selon l'Organisation nationale pour la circulation VID. Les bateaux de pêcheurs sont également restés à quai, tout comme le ferry reliant l'île de Texel Nord à la terre ferme. En France, la tempête a également fait des dégâts. Quelques 3000 clients étaient toujours privés d'électricité jeudi en milieu de journée dans le nord du pays, où la vigilance orange pour vent violent a été levée dans la matinée.